Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et surtout, bonnes heureuses années 2021. Comme vous le savez, il n'est plus rare d'entendre des slogans anti-français dans certains pays d'Afrique francophone, un phénomène qui prend de l'ampleur. De son côté, Paris dénonce ce qu'il qualifie par le French bashing. Ce sentiment anti-français est ressenti à la plus haute sphère politique française au point où le président Emmanuel Macron s'est posé la question de savoir pourquoi tant de haine. Mais à qui pose-t-il cette question? Aux peuples africains ou aux puissances étrangères rivales, notamment la Turquie et la Russie qui depuis un certain temps font un clin d'œil à certains pays d'Afrique francophone. Des rapprochements qui ne sont pas du goût de la France, qui se voit ainsi évincée de son précaré africain. Vous avez probablement compris que l'Afrique est de plus en plus convoitée simplement parce que le 21e siècle est africain. Voilà sur quoi repose notre entretien aujourd'hui, les nouveaux enjeux géostratégiques et géopolitiques en Afrique, le cas de la Centrafrique. Avec moi sur ce plateau, Maître Norbert Tricot. Il est avocat au barreau de Paris et conseil défense du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, vous le savez, est en prison pour 20 ans, accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, selon la version de Brazzaville, alors que l'opinion congolaise et internationale savent que le général Jean-Marie Michel Mokoko est victime d'une intolérance politique, notamment pour avoir était candidat à l'élection présidentielle de 2016. Ça sera là le second sujet de notre entretien avec Maître Tricot. Bonjour, Maître. Bonjour. Je rappelais d'entrée de jeu que vous êtes aussi conseil de défense du général Jean-Marie Michel Mokoko qui aujourd'hui est en prison. Comment se porte votre client? En ce qui concerne Jean-Marie Michel Mokoko, je précise qu'il est défendu par notre collectif d'avocats qui regroupe 4 avocats du barreau de Brazzaville et 3 avocats du barreau de Paris. Notre client va mieux. Comme vous le savez, l'été dernier, il avait dû être exfiltré de la maison d'arrêt de Brazzaville pour pouvoir être soigné en Turquie. Il est revenu de Turquie, où il a eu des soins de qualité, parce que, comme vous le savez, malheureusement, au Congo-Brazzaville, depuis 40 ans de pouvoir Sassou Nguesso, il n'y a pas un seul hôpital en bon état. Tous les dirigeants du régime vont se soigner à l'étranger. Pour soigner le général Jean-Marie Michel Mokoko, injustement emprisonné, il fallait effectivement aller le faire soigner hors du Congo-Brazzaville. Il a donc été soigné en Turquie, où il a eu de bons soins. Il est rentré à Brazzaville et il est actuellement à l'hôpital militaire de Brazzaville, où il fait de la rééducation. Et mes confrères du barreau de Brazzaville lui rendent régulièrement visite pour s'assurer de son état de santé. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko est en bien meilleure santé et il suit attentivement la situation politique dans toute l'Afrique centrale et il reste au service du peuple congolais pour arriver à sa libération. Donc je confirme la détermination de notre client, le Jean-Marie Michel Mokoko, à porter sa contribution à l'alternance démocratique et pacifique au Congo-Brazzaville. Aussi curieux que paraît cette situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est que Paris a demandé à Denis Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Je vais citer certainement la phrase Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui dit « Je lui ai parlé de Monsieur Mokoko et d'autres personnes en lui disant qu'on attendait de sa part des actes. » Alors, vous avez parfaitement raison. Simplement, c'est une déclaration qui remonte à 2019, mois de septembre 2019, si je ne m'abuse. Et donc, depuis, effectivement, il n'y a pas eu d'acte. Et comme vous le soulignez fort justement, Monsieur Perrin, dans votre introduction, il se trouve que depuis, le général putschiste Denis Sassou Nguesso, qui était revenu au pouvoir, comme vous le savez, en juin 1997, à la suite de son coup d'État contre le président légitimement élu Pascal Lissouba, depuis quelques années, a pris ses distances avec la France, et d'ailleurs entré en conflit avec la compagnie pétrolière française Total, et a noué des alliances avec d'autres pays, qui sont la Chine et la Turquie. C'est ce qui justifie la faiblesse, sinon le silence de l'Élysée, mais aussi de l'ONU qui avait également demandé la libération de Jean-Marie Michel Mokoko face à ce refus d'obtempérer de Brazzaville. Alors, c'est parfaitement exact. En ce qui concerne l'ONU, c'est le groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies sur la détention arbitraire que notre collectif d'avocats avait été saisi et qui, à notre demande, a rendu un avis
demandant la libération immédiate du général Jean-Marie Michel Moukoko, ainsi que son indemnisation par l'État congolais, compte tenu de sa détention arbitraire et injustifiée. Mais bien entendu, l'État congolais du général putschiste Denis Sassou Nguesso n'a pas exécuté cette recommandation de l'Organisation des Nations Unies, puisqu'il préfère se situer en marge avec des pays qui, de toute façon, s'affranchissent souvent des recommandations des Nations Unies, ce qui est le cas de la Chine et de la Turquie. Vous déclarez dans un journal, la presse française, si Monsieur Moukoko voulait faire un coup d'État, il l'aurait fait depuis longtemps. C'est là votre conviction qu'il a été accusé à tort? C'est ma conviction la plus totale. Je suis le parcours du général Jean-Marie Michel Moukoko depuis, je dirais, le moment fort qui a été la période des années 90, notamment la grève générale de la Confédération des travailleurs congolais. Et à l'époque, le général Sassou Nguesso était malheureusement déjà chef de l'État. Le général Jean-Marie Michel Moukoko était chef d'état-major des armées. Et le général Sassou Nguesso lui avait demandé de faire tirer sur la foule des manifestants grévistes. Et à l'époque, le général Jean-Marie Michel Moukoko avait refusé, disant que c'était un ordre manifestement illégal, un crime contre l'humanité, qu'il ne pouvait pas l'exécuter et qu'il conseillait la mise en place d'un dialogue. Ça contribuait à la mise en place de la Conférence nationale souveraine, on ne va pas refaire l'histoire, 91, et qui a abouti d'ailleurs à préparer les seules élections libres et transparentes qui jamais connu le Congo-Brazzaville, et qui ont abouti à l'élection donc en 1992, du président Pascal Lissouba. Donc, le général Jean-Marie Michel Moukoko a toujours été un militaire républicain, respectueux de la loi et des intérêts du peuple. Il n'a jamais été un putschiste. Il a d'ailleurs effectué de nombreuses missions de maintien de la paix pour le compte de l'Union africaine. Il a effectué des missions de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine. On pourra notamment parler de la République centrafricaine, pays qu'il connaît bien. Et donc jamais, alors qu'il aurait eu les moyens, vu sa popularité, il aurait pu faire un coup d'État s'il avait voulu. Mais c'est contraire à ses convictions. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu un militaire putschiste accepter de faire une campagne pour les élections présidentielles, en sachant qu'il a été empêché de faire campagne, parce que le premier jour de la campagne, j'ai été témoin, le 4 mars 2016, dès le premier jour, il a été interpellé par la police politique des GST, son domicile a été perquisitionné, on l'a retenu pendant une journée, et après on n'a pas cessé de vouloir l'empêcher de faire campagne électorale. En attendant le résultat des élections, il était assigné à résidence, son domicile était encerclé, les journalistes, dont certains de la presse internationale et certains de mes amis journalistes français, se sont même fait matraquer par les policiers, voler leur matériel quand ils voulaient lui rendre visite pour lui faire des interviews. Si c'était un putschiste, il aurait pris la fuite, il aurait pris le maquis, et il a organisé son coup d'État. Au contraire, dès le départ, il m'avait dit, et ça date du mois de février 2016, lorsqu'il s'est préparé à revenir de Bangui, où il est en mission pour l'Union africaine, à Brazzaville, pour sa déclaration officielle de campagne, et qu'il a été accueilli en étant caillassé par les policiers du régime, il m'avait dit, je reviens faire campagne électorale dans mon pays, mais je sais que je serai emprisonné par le général Denis Sassou Nguesso. Mais je fais ça pour sensibiliser le peuple congolais et la communauté internationale à la nécessité d'organiser une alternance démocratique et pacifique. Et il m'a dit, je marche dans les pas de mon modèle, qu'il avait rencontré plusieurs fois, Nelson Mandela, et je suis prêt à aller en prison, et je sortirai de prison pour libérer mon pays. Et d'ailleurs, il y avait eu un début de solution qui avait eu lieu au mois de juillet dernier, puisque au mois de juillet dernier, le 15 juillet, le vice-président de l'Union africaine et actuel président de la République démocratique du Congo, et qui depuis ce jour est président de l'Union africaine, à savoir son Excellence Félix Tshisekedi, s'était rendu le 15 avril à Brazzaville, où il avait demandé soit la libération du général Jean-Marie Michel Moukoko, soit qu'il puisse être évacué hors du Congo-Brazzaville pour être soigné. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette visite du président Félix Tshisekedi que le général Denis Sassou Nguesso avait reçu des membres de la famille du général Moukoko pour dire qu'il n'irait pas être soigné à Kinshasa ou dans un autre hôpital d'un pays africain, parce qu'il avait été proposé aussi Nairobi et d'autres hôpitaux. Et il avait dit qu'il ne voulait pas que ce soit en Afrique et que ça serait donc chez son allié turc. Et donc c'est pour ça que le général Jean-Marie Michel Moukoko avait été exfiltré en Turquie, parce que le général Denis Sassou Nguesso avait subi la pression de plusieurs de ses pairs africains sensibles au processus démocratique, comme le président Félix Tshisekedi, comme le président Joao Lourenço d'Angola, ou comme le président Uhuru Kenyatta du Kenya. Donc c'est vrai que, compte tenu du fait
que le général Jean-Marie Michel Mokoko a beaucoup travaillé pour l'Union africaine, qu'il a fait de nombreuses missions de maintien de la paix pour le compte de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Il est très populaire et de ce point de vue-là, il y a une pression internationale qui joue pour sa libération. J'ai cru vous entendre que Denis Sassou Nguesso voulait freiner les ardeurs de son fils, Christelle. Denis Sassou Nguesso à devenir, sinon à le succéder, alors que le commun des Congolais se dit c'est plutôt Denis Sassou Nguesso qui propose son fils. Il y a quand même des difficultés dans l'entourage du général Denis Sassou Nguesso. Il y a un peu une crise au sein de son parti, le parti congolais du travail. Il y a un problème d'autorité, de légitimité de la direction du parti congolais du travail. Il y a une crise. Vous avez un clan qui est le clan du chef des services secrets, l'amiral Jean-Dominique Okamba, qui lui aussi ses prétentions personnelles de succession, qui s'oppose au clan de Denis Christelle Sassou Nguesso. Et dans ces conditions, le général vieillissant, largement vieillissant, Denis Sassou Nguesso, a peur que tout son clan explose. Et donc, il ne sait plus comment doser les prétentions de son fils et celles de son prétendu neveu, l'amiral Jean-Dominique Okamba. C'est pour ça qu'on a une situation particulièrement confuse et qu'il a été obligé d'accepter que le dernier congrès du PCT lui demande de se déclarer candidat, alors que d'aucuns auraient préféré que ce soit son fils qui soit officiellement candidat. On est dans une situation particulièrement confuse, mais de fait, c'est une situation de crise de fin de règne. Là, tous les dirigeants du PCT, notamment, et les ministres qui ont des soucis de santé, vont se soigner à l'étranger, ils en profitent pour commencer à évacuer une partie de leur famille, donc on sent bien, excusez-moi l'expression, que les rats du régime commencent à quitter le navire parce qu'ils savent que cette année 2021 va être très dangereuse pour eux. Venons donc à notre sujet central, les nouveaux enjeux géopolitiques et géostratégiques. En Afrique, nous savons que François Bozizé avait été renversé en mars 2013 par Michel Dutoudia avec la Sénéca et la Centrafrique basculée dans l'horreur. Aujourd'hui, Faustin Archange Touadéra, président actuel de la Centrafrique, malgré les poursuites à l'encontre, bien entendu, de François Bozizé, lui a tendu la main. Il est rentré donc à Bangui, mais curieusement, à une semaine de l'élection présidentielle qui a eu lieu, je crois, le 27, le gouvernement centrafricain a accusé François Bozizé de tentative de coup d'État. Et là donc, la France est citée comme la puissance qui tire les ficelles, mais aussi le Congo-Brazzaville et le Tchad. Est-ce la même perception que vous avez eue ou que vous avez maintenant? Alors, j'ai à peu près la même perception. Simplement, je dirais, au départ, le président Faustin Archange Touadéra a accusé le général ex-président putschiste François Bozizé, parce que je rappelle que François Bozizé est parvenu au pouvoir une première fois en mars 2003 en renversant Ange Félix Patassé, le seul président de la République centrafricaine à avoir été élu et réélu démocratiquement dans le cadre d'élections transparentes, apaisées et sécurisées, ce qui ne s'est plus jamais reproduit depuis. Donc le général putschiste François Bozizé, qui déjà à l'époque était soutenu par certains intérêts français, qui, comme vous l'avez expliqué, a été victime du coup de force de la Séléka en mars 2013, a été autorisé à revenir en République centrafricaine. Il a déposé sa candidature à l'élection présidentielle, mais c'est la Cour constitutionnelle qui a refusé sa candidature. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, une coalition, soi-disant pour le changement de différents groupes rebelles, s'est constituée. Et là, le président Faustin n'a pas eu besoin d'accuser le général Bozizé, parce que c'est le général Bozizé qui a déclaré qu'il soutenait l'action de ces troupes rebelles. Et d'ailleurs, son fils a été tué lors d'une escarmouche au milieu des troupes rebelles. Donc le général Bozizé, exactement. Et le général François Bozizé a indiqué qu'il soutenait l'action de ces groupes rebelles et qu'il déniait toute légitimité à l'organisation d'élections et que son objectif, c'était d'empêcher la tenue des élections présidentielle et législative du 27 décembre dernier, donc en République centrafricaine. Et là, vous avez raison de le souligner, plusieurs fois, le général François Bozizé a été aperçu à Oyo, dans le fief du général putschiste congolais Denis Sassou Nguesso, et il a été reçu par le général Denis Sassou Nguesso. Donc, il existe, le juriste que je suis appelle des indices concordants et de fortes présomptions que, soutenu par Denis Sassou Nguesso, Bozizé a cru qu'il arriverait à
emporter militairement la République centrafricaine. Et pour cela, effectivement, il s'appuie sur certains réseaux qui font partie de ce qui reste encore de ce qu'on appelait les réseaux de la France-Afrique, où il y a des intérêts économiques et politiques qui subsistent encore et qui continuent d'avoir une politique néocolonialiste prédatrice dans toute l'Afrique francophone.